Après 9 ans de pratique, j'ai décidé de fermer mon cabinet et non, c'est pas un titre putaclic, c'est bel et bien vrai. Je vais pas mentir, ça me fait un petit pincement au cœur, j'y ai passé beaucoup de temps dans ce cabinet. J'avais à peine 22 ans quand je l'ai ouvert, j'ai passé toute ma vingtaine à bosser dedans. Ça représente quasiment un tiers de ma vie quand même, hein, c'est assez fou. Mais même si c'était pas une décision facile, il était temps pour moi de passer à autre chose et je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi j'ai pris cette décision. Parce que ce cabinet, c'était quand même ma source principale de revenus, donc c'est un peu un risque que je prends en le fermant. Mais si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai d'autres sources de revenus, donc voilà, je me retrouve pas sans rien non plus. Mais quand même, hein, c'est un peu un saut dans le vide que je fais là. Donc pourquoi décider de le fermer? Eh ben, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis 2 ans maintenant, je crée des formations en ligne et ça me prend beaucoup de temps. Et j'avais déjà commencé à diminuer le nombre de mes consultations pour pouvoir bosser sur mes formations. J'en faisais plus que 5-6 par semaine, donc ça faisait pas beaucoup, mais ça m'allait très bien. Et puis, l'année dernière, j'ai déménagé. Pas très loin de mon cabinet, mais je suis à peu près à 20 minutes en voiture quand il n'y a pas trop de bouchons. Et comme mon cabinet est en plein centre-ville, j'étais obligée de me garer plus loin, donc ça me rajoutait à peu près 10 minutes à pied. Et je faisais toujours en sorte d'arriver au moins 20 minutes avant le début de mes consultations. Et du coup, je perdais quasiment 1h30 dans ma journée pour faire les trajets, pour très peu de consultations au final. Donc ça devenait très peu rentable pour moi. En plus de ça, là où je me garais, c'est devenu payant, donc il faudrait maintenant que je me gare encore un peu plus loin. Autre raison qui a fait pencher la balance, et qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez certainement que je suis devenue maman en juin, ce qui explique d'ailleurs le fait que je postais plus de vidéos. Et j'ai envie d'être le plus présente possible pour ma fille, et donc aller à mon cabinet pour si peu, vraiment, ça vaut plus du tout le coup. En plus, mon congé maternité est sur le point de se terminer, ça fait plus de 4 mois que je suis en arrêt et j'avais du coup déjà fait en sorte de terminer les quelques suivis que j'avais avec certains consultants avant mon congé, et quand j'avais de nouveaux appels, je les renvoyais vers d'autres praticiens, donc en gros j'ai plus vraiment de suivi en cours, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour moi d'arrêter maintenant mon cabinet. Très clairement, la naissance de ma fille, elle a changé pas mal de choses et elle m'a en quelque sorte donné le courage de prendre cette décision. Ça a accéléré pas mal les choses et grâce à mon congé maternité, j'ai pu faire une vraie pause pour la première fois et j'ai pu surtout prendre beaucoup de recul sur mon travail et sur ce que je voulais. Bref, elle a été un vrai catalyseur. Ce qui m'a poussée à fermer mon cabinet aussi, c'est que j'ai signé un bail commercial 369 et donc là, j'arrive au bout puisque ça va faire 9 ans à la fin de l'année. Donc soit je le renouvelais pour 3 ans, ou soit je décidais d'y mettre un terme. Voilà, là j'étais vraiment dans une période charnière et je me voyais pas continuer encore 3 ans. Même si évidemment on peut décider d'arrêter avant, mais généralement on perd un peu d'argent au passage, à moins de retrouver quelqu'un qui reprendrait le bail. Donc en fait tout ça déjà, ça a fait que ça me paraissait être le moment idéal pour fermer mon cabinet. Mais si je suis honnête, il y a d'autres raisons qui m'ont incité à le fermer. Et ça a été vraiment pas simple d'y mettre le doigt dessus, de comprendre ce qui se passait pour moi, et puis ensuite d'assumer tout ça. Il m'a fallu vraiment plusieurs années pour ça. J'ai été très très lente. J'ai tellement tâtonné qu'à un moment donné, je pensais que c'était la déco de mon cabinet qui allait pas. Alors du coup, j'ai fait des travaux pour le rénover parce que, il en avait quand même bien besoin, mais je me suis sentie bien quelques semaines, et très rapidement, j'ai bien compris que c'était pas ça en fait le problème. La réalité, c'est que j'ai été plus du tout épanouie dans mes consultations, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. Parce que j'adore l'hypnose, j'adore surtout la thérapie, et je me voyais, et je me vois toujours pas faire autre chose. C'est vraiment ce que j'aime. Et du coup, je comprenais pas pourquoi je me sentais pas bien. J'allais vraiment à reculons faire mes consultations. Même si, une fois que j'y étais, ça se passait bien en soi. En fait, ce qui allait pas, c'est que j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais en consultation. Et du coup, j'ai commencé à vraiment m'ennuyer en séance. Vraiment. Je faisais ce que je pensais que les clients avaient besoin que je fasse, mais pas ce que moi je voulais vraiment. Et là encore, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre d'où ça venait, pourquoi je m'autorisais pas à faire ce que je voulais vraiment. Et je trouve qu'avec le temps, j'ai commencé à perdre en efficacité. J'avais l'impression que les clients étaient moins satisfaits quand même. Ça devait se ressentir que j'étais moins motivée, on va dire. Donc c'est peut-être moi qui me fais des films, si ça se trouve, mais en tout cas, moi ça allait pas. Donc c'était quoi le problème? Et c'est ça que j'ai mis énormément de temps à comprendre et à assumer,
Le problème, c'était l'hypnose. Alors je sais, ça va peut-être en surprendre certains, d'autant plus que je leur dis, l'hypnose, j'adore ça, c'est toujours quelque chose que je trouve passionnant, mais j'en avais marre de devoir faire systématiquement de l'hypnose à chaque fois. Comme je l'ai dit aussi, en fait, plus que l'hypnose, ce qui me passionne, c'est la thérapie. C'est comment aider une personne à se libérer d'une problématique. Et parfois, j'avais envie de faire autre chose que de l'hypnose, parce que je pense qu'il n'y a pas que l'hypnose qui fonctionne. Je me suis beaucoup intéressée à d'autres approches, d'autres façons de procéder. Sauf que toutes ces choses-là, elles m'étaient utiles en théorie, mais en pratique, j'osais pas m'en servir. Alors c'est vraiment moi, je pense, qui me censurais, qui me bridais, parce que je me disais que les gens venaient pour une séance d'hypnose, donc je devais forcément faire de l'hypnose, même si parfois je pensais qu'il fallait faire autre chose. Et j'ai déjà essayé de pas faire de l'hypnose, sauf qu'à un moment donné, les gens me demandaient quand c'est qu'on en faisait. Donc je me suis retrouvée un peu prise au piège, d'autant plus que je fais des spectacles d'hypnose, donc les gens avaient beaucoup l'image de moi comme quelqu'un qui s'est vraiment hypnotisé. Ils s'attendaient à ce que je leur fasse des choses comme dans les spectacles, et c'est pour ça que je leur faisais de l'hypnose, même si parfois j'avais pas du tout envie d'en faire. L'autre problème que j'ai rencontré avec l'hypnose, c'est que personnellement, j'attirais pas la clientèle que je voulais. Ce que j'entends par là, c'est que les gens étaient très peu investis dans le travail thérapeutique, sauf quelques exceptions, heureusement. Mais globalement, ils voulaient l'effet baguette magique de l'hypnose. Ils voulaient déjà qu'en une seule séance, tout soit réglé. Et quand je leur donnais des exercices à faire en dehors des séances, ils les faisaient quasiment jamais. Alors je sais que tous les praticiens en hypnose connaissent bien ça. Et il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient prêtes à faire ne serait-ce que 2-3 séances. Et j'avais vraiment très peu de clients qui étaient prêts à en faire plus de 3. Ou les personnes que je revoyais plusieurs fois, c'était vraiment très espacé dans le temps. C'était pas vraiment un vrai suivi comme j'aurais aimé. Et c'est pas faute là aussi d'avoir testé plein de choses, pourtant c'était bien précisé partout sur mon site que je voulais travailler avec des gens prêts à faire plusieurs séances. J'ai commencé à filtrer les personnes et à refuser notamment un peu plus les personnes qui voulaient faire qu'une seule séance. Mais malgré ça, les personnes elles n'étaient pas autant impliquées que ce que j'aurais voulu. Alors je me suis dit que le problème il devait venir de moi, que j'avais mal posé mon cadre, c'est pour ça que j'ai changé pas mal de fois, et j'en suis même arrivée à me dire qu'il devait y avoir quelque chose en moi à travailler pour ne plus attirer ces clients-là. Mais avec le recul, je pense pas que ce soit le cas. Tout simplement parce que je proposais des consultations en visio depuis un peu plus de 3 ans, et pour la plupart, les personnes que je voyais, c'était des personnes qui avaient vu mes vidéos et qui voulaient spécifiquement travailler avec moi. Et là, j'ai senti tout de suite une différence dans leur implication. Avec ces personnes-là, c'était un vrai bonheur de travailler avec elles. Elles prenaient des notes, elles étaient prêtes à faire des exercices. Et là, généralement, on se voyait sur plusieurs séances. Et j'avais enfin un peu plus l'impression de faire mon travail, en fait. Là, j'attirais des clients qui me correspondaient beaucoup plus. Et du coup, ça allait beaucoup mieux. Mais là encore, avec certaines personnes, je me sentais obligée de faire de l'hypnose à chaque consultation. Et en visio, même si c'est totalement possible de faire de l'hypnose, c'est pas ce que je préfère honnêtement. Donc ouais, ça a été vraiment très compliqué pour moi de mettre des mots sur tout ça. En fait, je me suis tellement investie dans l'hypnose que j'arrivais pas à voir ce qui n'allait pas dans ça. Et à quel point, et c'est terrible à dire pour moi, mais je me suis sentie enfermée à cause de l'hypnose. C'est quand même un vrai comble et un énorme paradoxe parce que je suis toujours convaincue que l'hypnose, elle permet de retrouver un peu plus de liberté dans notre vie. Mais là, il était temps pour moi de me rendre à l'évidence, c'était devenu une sorte de prison. Et si je veux vraiment évoluer, il est temps que je me dégage un peu de l'hypnose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'arrête l'hypnose. Par exemple, je vais toujours continuer de faire des spectacles d'hypnose parce que j'adore toujours ça. Et c'est pas parce que je ferme mon cabinet que je vais plus faire de consultations, au contraire. Par contre, il va y avoir pas mal de changements. Pour vous expliquer un peu mieux, je vais tout faire en visio à partir de maintenant. Je vais proposer uniquement des accompagnements sur au moins 3 mois. Donc je ferai plus de consultations pour les personnes qui veulent ne faire qu'une seule séance. Ça, c'est terminé. Je vais me spécialiser sur le sujet de la peur et principalement sur les crises d'angoisse parce que si vous regardez mes toutes premières vidéos sur YouTube, j'ai commencé avec mon projet sur les peurs. C'était des vidéos où je me filmais en train de dépasser mes peurs. La peur, c'est vraiment un sujet qui m'anime étant donné que j'en ai beaucoup souffert étant plus jeune.
J'ai un passé de phobique sociale et après un gros travail sur moi, j'ai réussi à m'en libérer. Et pour me libérer de mes peurs, l'hypnose a été un outil utile, mais c'est pas que ça qui a fait que je me suis libérée de l'emprise de la peur. Et c'est ça que j'ai envie maintenant de partager dans mes accompagnements. C'est quelque chose que j'ai beaucoup plus réussi à faire dans mes vidéos ou dans mon livre Voyage au centre de la peur, mais beaucoup moins dans mes consultations. Alors comme l'hypnose, elle a été et est encore importante dans ma vie, il y aura forcément quelques traces dans mes accompagnements. J'ai prévu notamment de faire des audios d'auto-hypnose, mais ce ne sera pas que ça. Je veux aller beaucoup plus loin, je veux tester d'autres choses et partager d'autres choses qui m'ont aidée. Mais tout ça, j'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, je travaillerai plus sur d'autres problématiques, autres donc que la peur. Et peut-être qu'à un moment donné, je reproposerai des séances d'hypnose, mais ce sera seulement quand j'aurai trouvé la manière qui me convient d'en faire. Pour l'instant, je vais juste m'éclater avec mes spectacles, je vais me concentrer sur mes accompagnements sur la peur, et je verrai comment tout ça évolue. Après, j'ai aussi tout un pan de mon activité qui est tourné sur la supervision des praticiens en hypnose, et ça aussi, je vais toujours continuer de le faire. Donc voilà, c'est une grosse page qui se tourne, une sorte de nouveau départ pour moi. J'ai un peu l'impression de repartir de zéro. D'ailleurs pour les praticiens qui se reconnaissent un peu dans ce que j'ai décrit là, ou tout simplement les personnes qui aimeraient développer leur activité de thérapeute en ligne, je vais partager toutes les coulisses sur Facebook, sur la manière dont je vais m'y prendre pour vraiment attirer cette fois-ci des personnes qui me correspondent et comment je vais mettre au point mon programme d'accompagnement, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Voilà, c'était pas facile pour moi de faire cette vidéo, déjà parce que ça fait longtemps que j'avais pas tourné, et puis parce que ça officialise un peu tout ça, et là je suis vraiment obligée maintenant d'assumer à fond ma décision. Ça fait un peu peur, mais je me sens vraiment prête à avancer sur un nouveau chemin. Pour finir, je remercie en tout cas toutes les personnes que j'ai reçues en cabinet parce que j'ai quand même vécu des moments très forts, très beaux, très touchants, très difficiles et très curieux aussi parfois. Je suis vraiment émue de repenser à certaines séances, de me dire qu'il y a eu autant de personnes qui m'ont fait confiance alors que j'étais quand même qu'une gamine. Bon, je le suis toujours un peu quand même, mais à 22 ans, j'avais vraiment une tête de bébé. Bref, je remercie toutes ces personnes parce que grâce à elles, j'ai aussi beaucoup évolué, beaucoup appris. Et je suis vraiment très reconnaissante de ces 9 dernières années. Et je suis à la fois excitée, un peu terrifiée de me lancer dans une nouvelle aventure, on va dire ça comme ça, parce que ce sera pas forcément aussi différent non plus de ce que je faisais avant, mais quand même. Et concernant YouTube, je continuerai toujours de partager mon expérience, il y aura toujours des vidéos quand même autour de l'hypnose, parce qu'en 9 ans de pratique de l'hypnose, je pense avoir encore pas mal de choses à partager. Et puis, il y en aura toujours sur la thérapie et le développement personnel. Il y aura quand même beaucoup moins de vidéos longues dans les prochains mois, le temps que je développe bien mon programme. Mais voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Merci à vous qui l'avez regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.